Les amis de Foot Central, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien, que les choses se portent bien. J'ai 3 acolytes pour parler de 6 joueurs. Nous avons donc Bruno Guimaraes, Joshua Zirkzee, Christophe Nkunku, Randal Kolo Muani, Marcus Rashford de Manchester United et puis Victor Osimhen. Alors, les gars, j'introduis évidemment ma droite du plateau, Sorakata, qui est avec nous, qui nous a rejoint avec son beau maillot. Magnifique. Ainsi que Timothée. Nous avons Raoul à ma gauche. Les gars, on va tout de suite commencer avec un gars qui brille en Europe, même si ces dernières semaines risquent de sembler un peu difficiles. Les gars, Osimhen, ces dernières saisons, c'était bien. Là, c'est comment? C'est difficile. Sourakata, comment tu vois ça, toi? C'est difficile parce que t'as un président qui a été odieux. Il a pas forcément eu le très bon comportement dans la manière dont il a traité Victor Osimhen, parce que Osimhen, il y a 2 ans, la saison où il remporte le titre, il est exceptionnel. Ça devient quasiment une idole au Napoli, notamment avec son masque. C'est devenu une égérie, carrément une nouvelle marque dans la ville napolitaine. T'as eu la 2e saison qui était plus compliquée parce qu'il y a eu beaucoup de gestion avec 4 entraîneurs différents, et derrière, il prolonge. Il prolonge jusqu'en 2026 avec une clause libératoire. Donc tu te dis, il reste au club pour montrer l'amour, mais il y a quand même cette porte de sortie qui peut s'entrouvrir. Et quand il y a des négociations, notamment avec le Paris Saint-Germain, qui sont arrivées peut-être tardivement, mais qu'il y a eu des négociations, Spalletti, on le connaît, il est toujours très dur en négociation, mais il voulait quand même le faire partir parce que ils avaient mis beaucoup d'argent sur Lukaku, parce que c'était la priorité d'Antonio Conte, qui le connaît très bien. Et derrière, c'est soit tu pars, soit on te met à la réserve. Et malheureusement, il est parti. Spalletti était parti. Et puis... Non, la saison dernière. Là, je parle de la saison dernière. Ouais. Quand il y a eu l'arrivée d'Antonio Conte, qui lui voulait Lukaku. C'est son joueur, il connaît bien, il a réussi avec lui. Et derrière, malheureusement, il part pas, parce qu'il n'y a pas de club qui se mette au portillon, et il va en prêt à Galatasaray. Maintenant, où est-ce qu'il doit aller? Déjà, il faut casser son prêt. On peut se dire que Galatasaray serait conciliant, même si, attention, on sait jamais, parce qu'il réalise une plutôt bonne saison là-bas. Et derrière, je laisse la parole. Qui? Parce qu'il a un gros salaire. Et parce que Laurentiis aussi, il peut se dire, écoute, tu reviens, mais ça sera pas à 30 millions. Voilà, Raoul de Laurentiis, comment est-ce qu'on doit lui parler pour ce joueur, et sur quel projet Victor Osimhen devrait se diriger? En fait, c'est simple. Galatasaray n'aura jamais, ne serait-ce que les 60 millions pour que ça soit un transfert qui soit rentable pour eux. Et encore 60 millions, ils l'ont acheté à 80, donc même là, ils sont perdants. Amortissement ou pas. Donc, à partir de ce moment-là, qui peut au moins investir entre 60 et 80 millions? Oula. Alors, je vais donner, combien? 3-4 grands clubs. Enfin, qui sont en besoin aussi, qui peuvent être en besoin. Donc, il y aura le Paris Saint-Germain, forcément. Il y aura Arsenal. Il y aura Chelsea. Chelsea, je suis pas sûr. Parce que Chelsea, vu ce qui se passe avec Jackson, ça se déroule très bien sa saison. Ouais, mais selon leur politique, etc., ils peuvent. Ils l'ont pas fait. À Londres. Ouais, mais c'est ça. Mais ils l'ont pas fait justement pour les mêmes raisons au final que le PSG, qui sont essentiellement financières. C'est-à-dire que même Chelsea, qui est, d'ailleurs, j'oublie, il y a un autre club aussi, mais ça dépendra d'un autre dossier, on va y revenir. Arsenal. Non, United, du coup. Mais ça dépendra. Ouais. Donc, pour moi, aucun de ces clubs ne s'est positionné, c'est que De Laurentiis était trop gourmand. Donc, comme d'hab. Donc voilà, moi, je suis le PSG, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, je le fais pas. Encore moins à ce prix-là. Entre 40 et 50, j'y réfléchis sérieusement, vu la situation. Ça fera jamais. Ouais, mais sauf que du coup, t'as le choix entre ça et le laisser partir gratuitement. Bon. Laissons-le partir gratuitement. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis assez d'accord. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui vont pouvoir s'aligner. Le PSG en fait partie. Arsenal en fait partie. Peut-être Chelsea. Chelsea, je les vois bien casser la tirelire au dernier moment. Parce que même si, factuellement... On parle de cet hiver, messieurs. On parle, excusez-moi. C'est pas cet été. Voilà, de cet hiver. Ouais, mais Chelsea, actuellement, ils en ont pas besoin. Mais si l'occasion elle se présente, je pense que c'est le genre de club, surtout depuis que Boehly est arrivé, qui se jettera dessus. Ouais, mais est-ce qu'ils en ont besoin, vu que ça se passe bien, et surtout, tu vois, ils sont pas en Ligue des Champions. Donc, tu sais, ils ont pas besoin d'injecter 60 millions pour aller en demi-finale. L'an prochain, ils vont vouloir y aller. Ouais, mais c'est l'an prochain, du coup. Donc là, c'est pas le cas. Peut-être que tu le sécurises pour le prendre cet été, tu payes un peu plus cher cet hiver et tu assures ça. C'est pas impossible. Moi, je vais miser sur Chelsea. Parce que ce genre de choses, ce genre de cas, quand on hésite sur un joueur, on se dit, allez, on va le prendre cet été.
Et ben bizarrement, t'as Liverpool qui va venir le shipper. T'as des idées comme ça. En fait, ça peut aller très vite. ça va. Et puis un Liverpool avec un Mo Salah, avec un Luis Diaz, avec un Victor Osimhen, ça peut être pas mal. C'est sexy. Ça peut être pas mal. Ils auront des arguments cet été, Liverpool. Moi, je suis le joueur. Je vais à Arsenal. Voilà. Parce qu'Arsenal a besoin d'un vrai finisseur et d'avoir une vraie concurrence parce que l'ancien de Manchester City, je suis désolé, j'en peux plus, je veux plus me le voir. Voilà, il doit se casser en championnat brésilien, je sais pas quoi. Voilà. Il doit partir. Il doit partir. Mais faut faire attention parce que on cite des clubs. Déjà, c'est cet hiver. Certains clubs ont dépensé cet été et on parle de Chelsea. Aujourd'hui, Chelsea est devenu un transfert par défaut, un club par défaut où on dit ah mais Todd Boehly va casser sa tirelire. Et Todd Boehly, c'est pas un fou non plus, on n'est pas au Monopoly. Todd Boehly, non mais Todd Boehly, il a dépensé 1,5 milliard en 2 mercato. Aujourd'hui, il y a des transferts qui ont été étalés dont il faut payer. C'est-à-dire que tu peux pas. Oui, c'est vrai. Tu peux pas te dire, je vais remettre encore une fois une certaine somme d'argent pour Victor Osimhen qui risque de coûter cher, plus son gros salaire, avec certains gros salaires qui sont déjà présents à Chelsea, sachant que tu as prolongé Monsieur Cole Palmer, qui est aujourd'hui un joueur très important de ton club, et surtout, que ce soit le Paris Saint-Germain, que ce soit Chelsea, ou que ce soit les autres clubs, et notamment le PSG et Chelsea, il y a le fair play financier. Le fair play financier vont surveiller les actions que va faire les clubs européens, notamment sur ce mercato hivernal. Parce qu'aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de sons de cloche des médias. City a envie d'acheter parce qu'il y a des blessés. Paris a envie d'acheter. Chelsea aura envie d'acheter. Ok, certes, les médias disent qu'ils ont envie d'acheter. Mais est-ce que ces clubs-là veulent acheter? Parce que si jamais... Ils peuvent. Est-ce qu'ils peuvent et est-ce qu'ils le veulent? Parce que si jamais demain tu mets 60 millions, 70 millions sur Osimhen, tu vas devoir te payer son salaire. Tu vas devoir payer soit directement son prix du transfert, soit l'étaler sur plusieurs mois ou années. Le Paris Saint-Germain pourrait dire que c'est possible. Mais attention quand même, parce que tu as dépensé 400 millions sur le premier mercato de Luis Enrique, et après tu as dépensé à peu près 200 millions pour le deuxième mercato cet été. Chelsea, on parle Chelsea parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Mais au bout d'un moment, c'est pas un puissant fond. Donc, et pour moi, Chelsea, c'est pas là où est le besoin. Eh bah, tiens, le premier cas, on n'a pas de réponse. C'est super. C'est compliqué. On était du côté de Chelsea. On parlait d'un certain Parisien. Quelqu'un qui a porté les couleurs rouge et bleu, formé du côté du Paris Saint-Germain. Christophe Nkunku. Timothée, qu'est-ce qu'on fait de ce joueur? Où est-ce qu'il devrait aller cet hiver? Parce qu'on voit que du côté de Chelsea, ça joue pas beaucoup, c'est un peu difficile. Ouais. Il y a des joueurs très intéressants à son poste. Ouais, il est plus ou moins poussé sur la sellette. Même Maresca est pas forcément enclin à lui donner plus de temps de jeu que ça n'est le cas. On l'a vu lors de certaines déclarations en conférence de presse. Pourtant, c'est bizarre parce qu'Nkunku, là, en ce moment, cette saison, dès qu'il joue, il marque. Il est efficace, il fait même des bonnes entrées. Mais en conférence ligue, du coup. Il y a même certains matchs où il est entré, par exemple, contre Bournemouth, c'est lui qui donne le but de la victoire, etc. Donc, il arrive quand même à montrer ses qualités sur les quelques bribes qu'on lui donne. Mais voilà, oui, lui, il va partir. Il y a United qui s'était montré intéressé. Après, United sont intéressés par beaucoup de joueurs. Même nous. Le PSG aussi, mais le PSG, ça date pas de ces derniers mois. Le PSG, depuis 2-3 saisons, avait déjà réitéré plus ou moins fortement un intérêt pour le joueur. Je crois qu'on parlait de 70 millions, quelque chose comme ça. C'est le prix qui circule actuellement. Donc à United, forcément, moi en tant que mancunien, un joueur comme Nkunku, je prends direct. Mais après, je sais pas si c'est possible. Mais je vais rester sur United. Il reste sur United, d'accord. Raoul, comment tu vois la situation de notre ami Christopher, en fait, que l'on salue. Bon, pour moi, United, je suis désolé pour vous deux, mais c'est vraiment le dernier club où il doit aller. Je suis présentateur, il n'y a pas besoin de savoir. Allez-y. Moi, je le mettrais à sa place, j'irais dans un club où justement il peut beaucoup enchaîner et vraiment être dans une position, voilà, football un peu champagne, football plaisir. Donc moi, je pense à la Bundes, forcément, vu que c'est là où il s'est vraiment révélé. Il y a des sous en Bundes? Ouais. Je sais pas, pour un prêt, par exemple, aussi. Pour un prêt, pour 6 mois. Il a un salaire. Ouais, mais après ça dépend. Tu sais, les partages des salaires, c'est pas toujours. Regarde, nous, le Paris Saint-Germain, on n'a pas toujours laissé. On n'a pas toujours partagé les salaires de nos joueurs. C'est pas la question, mais du coup, moi, il y a 2 clubs, du coup, soit un Bayer Leverkusen, où je pense que sous Xabi Alonso, je pense que à côté d'un Wirtz, à côté d'un Boniface, il peut vraiment s'amuser. Ou du coup, mais ça serait la stature du club que j'aimerais, mais sauf que concrètement, je sais pas s'il pourrait aller là-bas, ce serait Dortmund. Dortmund où
pareil, en prêt, je pense que vraiment, il peut casser la Bundesliga, même pour 6 mois, il peut s'amuser. À côté des Bino Gittens, des Guirassy, il peut vraiment s'amuser. Voilà, pour moi, c'est les deux clubs. Ou alors, le troisième, encore une fois, hein, je vais beaucoup en parler, c'est Arsenal. Puisque Arsenal, je pense qu'ils ont besoin d'un profil comme ça, qui est impactant aussi dans la surface. Même s'il y a déjà notre ami il y a Odegaard qui joue un peu de attaquant. Ouais, mais moi je le mets en faux neuf ou je le mets à gauche parce que pareil, Martinelli et Trossard, oh là là, les gars, c'est compliqué. Donc Kata, comment tu vois la situation de moi je vois et je pense que c'est une destination idéale en retour à la capitale, que ce soit avec un prêt ou après avec option d'achat. Le Paris Saint-Germain a les moyens financiers de s'attacher son salaire. Pourrait proposer un prêt avec option d'achat, pas obligation, parce que malgré toutes les qualités que peut avoir Nkunku, on n'est pas à l'abri que son corps le lâche. Parce que cette saison, il ne joue pas. Et oui. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, ou les gens dans les commentaires peuvent dire, regardez, Nkunku, il joue pas, donc il serait titulaire n'importe où, ce qui est potentiellement vrai. Mais Nkunku n'est pas un titulaire indiscutable à Chelsea, donc on ne sait pas encore si son état physique pourra lui permettre d'enchaîner 6 mois complets, parce que aujourd'hui, même si on dit que Luis Enrique est un mastermind est un maître du turnover, Barcola, c'est celui qui a joué le plus de minutes au Paris Saint-Germain. Et on sait les problèmes de finition. Christopher Nkunku pourrait, pas totalement, mais pourrait gommer certains problèmes de finition. Si on voit que c'est un joueur qui s'incorpore bien dans la tactique, qu'il arrive à être décisif, et que le temps de jeu devient conséquent, on n'est pas à l'abri que son corps le lâche, malheureusement. C'est vrai, ça. Donc, il faut aussi faire attention avec l'état physique de Christopher Nkunku. Chelsea peut être gourmand, parce que Chelsea se dit, c'est l'opportunité potentiellement de vendre un joueur qu'on a recruté. Et il faut pas oublier qu'il est sous contrat jusqu'en 2029 encore. Alors, du côté de Raoul, c'est Arsenal. Du côté de Timothée, c'est Manchester United. Et du côté de Sorakata, c'est le Paris Saint-Germain pour Christopher Nkunku. Jour suivant vient d'arriver cet été du côté de Manchester United. On va rester du côté de l'Angleterre. Il a des difficultés, même si sous Ruben Amorim, il a montré un beau visage face à Everton, à Old Trafford. Je parle de Joshua Zirkzee. Raoul, que faire de cet homme pour cet hiver, je rappelle? C'est compliqué parce que en fait c'est un joueur qui a des qualités mais qui s'était illustré surtout en Serie A. Donc est-ce qu'un Juve peut aller la chercher? Je suis pas forcément sûr, même s'il ferait du bien là-bas, je pense aussi. Pour moi, son choix, ce serait le même, ce serait d'aller en Bundes, là où justement il peut s'illustrer, il peut s'amuser. Donc même choix, Bayer Leverkusen ou Dortmund, très simple. D'accord. Soit tu vois ça comment, toi? Il partira si et seulement si son agent n'est pas gourmand. Parce qu'à la base, Zirkzee n'a rien à faire à United. À la base, son choix, c'était l'AC Milan. Et ce qui s'est passé, c'est que l'AC Milan n'a pas voulu se faire avoir, on va dire, par son agent et sa commission à 15 millions d'euros. Merci. Et malheureusement, ou heureusement pour lui, on verra pour la suite de la saison, il est allé à United parce que United n'a pas discuté et n'a pas bronché. Il aurait dû rester en Serie A. C'est un championnat qui correspondait à ses qualités. Pour aller où? Pour rester à Milan. Ouais, mais d'accord. Aller à Milan ou aller à la Juve. Si son agent ne fait pas n'importe quoi. Un club plus grand que Bologne, quoi. Exactement. Oui. Un club plus grand. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. United, c'est trop grand et je pense qu'il n'a pas l'aspect mental de s'imposer à la Manchester United. Et Manchester United n'a pas la structure pour lui permettre de se développer tranquillement. Alors, Timothée, où est-ce qu'on envoie Joshua Zirkzee? Parce que c'est un début de saison plus que compliqué. C'est très compliqué. Malgré récemment, les buts, on voit qu'il a du mal dans le jeu, on le sent perdu. C'est exactement ça, c'est le bon mot, il est perdu. Pourtant, on voit quand même sur certaines phases qu'il a des qualités, mais après, c'est pas suffisant. C'est pas compatible à la première ligue, en tout cas, de ce qu'on voit. Moi, je l'enverrais à la Juve, parce que tu serais avec un coach que tu connais. Thiago Motta, c'est celui qui a aussi compris comment faire évoluer Zirkzee. La Juve, mine de rien, même s'ils avaient bien commencé, ils sont un peu en perte de vitesse. Donc, l'arrivée d'un attaquant comme ça, qui reste sur une bonne note dans ce championnat-là, ça peut leur servir aussi. Je pense que c'est parfait, tout le monde serait content. Nous, on aurait moins de problèmes aussi United au niveau des numéros 9. Ça permettrait d'installer Højlund définitivement avec Rashford en backup. Donc, pour moi, tous les partis seraient gagnants. Voilà, donc c'est simple. On a demandé la Juventus, Dortmund du côté de l'Allemagne pour Raoul et la Juventus du côté de la droite du plateau. Alors, les amis, vous êtes tous supporters du Paris Saint-Germain.
Randal Kolo Muani. KT. On a fait pas mal de vidéos là-dessus. On n'est pas là pour tirer sur le joueur. Attention, on cherche une porte de sortie. Il est arrivé donc à l'été 2023 du côté du Paris Saint-Germain pour la somme de 85 millions d'euros. Hors bonus, il me semble. Ouais. Alors les gars, Timothée, je reviens vers toi tout de suite. Allons-y. Que doit-on faire avec Randal Kolo Muani? Faut le vendre. À qui et où? Faut le vendre. Alors il y a, encore une fois. Et pour combien en plus? Donc en fait tous les. Et quel salaire? C'est ça. Encore une fois, United s'est montré intéressé selon certaines rumeurs. Ils étaient prêts à mettre 60-70 millions d'euros sur le joueur quand il y a eu des rumeurs assez insistantes. Je sais pas si c'est le bon choix. Par contre, la première ligue, c'est vrai que ça peut être assez intéressant. Il a des qualités qui peuvent correspondre. Moi, je le verrais pas forcément évoluer dans l'axe, ou en tout cas pas tout seul. Parce que ça, pour le coup, ce serait en fait le remettre dans la gueule du loup comme c'est déjà le cas au PSG. Mais dans un club qui a une stature peut-être un tout petit peu en dessous de celle du PSG et même des gros clubs de PL, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas le voir dans un club comme Aston Villa, évoluer peut-être sur le côté droit. Ça pourrait être pas mal. Ça serait, je pense, le bon pendant d'un mec comme Watkins, comme Leon Bailey. Ça pourrait justement, comme le suggère Soura, peut-être bien marcher avec Oli Watkins, qui a un autre profil un peu plus créateur. Donc, je vais partir sur Aston Villa. C'est d'Aston Villa. Raoul, où est-ce que tu verrais évoluer Randal Kolo Muani? Bundesliga. Je m'arrête pas. De l'Europe, la Bundes. Non, mais en fait, non, parce qu'en fait, tous les joueurs qu'on a évoqués, ils ont besoin de se rassurer et de jouer. Moi, j'ai ma chaise qui est en train de descendre. C'est des joueurs qui ont besoin de se rassurer et de jouer dans les espaces. Donc c'est ce qui correspond à la Bundesliga. Donc pour moi, Dortmund, encore une fois, qu'ils étaient intéressés l'été dernier. Mais le problème, c'est qu'ils ont pas les fonds parce qu'ils ont pas voulu racheter Sancho, je le rappelle, l'été dernier aussi. Donc pour moi, je partirais sur un prêt qui pourra faire un peu réaugmenter sa cote et peut-être du coup ramener d'autres clubs qui seraient intéressés l'été prochain, tout simplement. Donc pour moi, je reste sur Dortmund. Sur Qatar, dans tous les cas, on est sûr que le Paris Saint-Germain sera en perte. Ouais. Parce qu'il y aura pas d'offre au-delà de 50 ou quoi. Ah ouais. Le profil du joueur n'est pas utilisé, en tout cas, ou ne correspond pas à ce que l'entraîneur veut. Soit Qatar, où est-ce que tu ciblerais quelles sont des pistes pour Randal Kolo Muani? Moi, j'en ai qu'une, c'est United. Et que ce club-là. Parce que c'est le seul club qui serait apte à l'acheter d'un transfert sec et qui a les fonds pour s'attacher, pour égaler le salaire qu'il a au Paris Saint-Germain. Mais après, je suis même pas sûr qu'il puisse s'imposer vraiment. Ça, c'est notre histoire. Son boulot. Non, mais oui, mais à sa place. C'est son travail. Bah oui, parce qu'il faut se poser la question aussi, le bien du joueur. Bah oui. Oui, le bien du joueur avec Ruben Amorim qui joue dans un 3-4-3 où tu es dans une situation similaire à ce qui était à l'Eintracht où Randal Kolo Muani jouait en tant que second attaquant, parce que c'est pas un buteur à la base, c'est un second attaquant. Et au Paris Saint-Germain, il jouait seul, ce qu'il n'a jamais fait dans sa carrière professionnelle, que ce soit à Nantes ou à l'Eintracht. C'est dans un système qu'il va connaître, auquel il a déjà joué, où on voit souvent des séquences de Manchester United qui se projettent assez vite vers l'avant, ce qui correspond à ses qualités comme on avait vu lorsqu'il était en Allemagne, où il va pouvoir se projeter en première ligue, même dans le microcosme anglais. On sait qu'il y a beaucoup de matchs, que ce soit l'Europa League, que ce soit la Coupe, que ce soit le championnat. Højlund ne sera pas... Ou la seconde coupe, il y a la... Exactement, la Carabao Cup, FA Cup. Højlund ne sera pas un titulaire indiscutable. Rashford ne sera pas un titulaire indiscutable non plus. Enfin, il est dans la liste d'ailleurs. Donc, pour moi, Kolo Muani, s'il veut se relancer, parce que on veut l'envoyer dans Aston Villa, en Bundesliga, faut aussi penser à, entre guillemets, l'ego du joueur. Passer du PSG à Aston Villa, avec tout le respect pour Aston Villa, c'est pas attention parce que là, l'ego du joueur, on a un joueur qui a une coquille vide. Ouais, mais est-ce que lui, il aura envie d'aller dans ce club-là? Il a intérêt. Enfin, genre, je sais pas. Là, on n'est pas en train de lui proposer, on n'est pas en train de lui proposer, l'OGC Nice, doucement. Ça joue l'Europe, quand même. Bah oui, doucement. Pour l'instant. L'année prochaine, t'es pas sûr qu'elle la joue. C'est pas sûr, mais il est quand même dans, non, et même Aston Villa. Bah oui, Aston Villa, ça reste très au-dessus de certains clubs de Ligue 1. Mais la Ligue 1, ça compte pas, la Ligue 1. Donc, tu vas aller où? Parce qu'on avait réfléchi, en fait, l'OGC Nice. Pas obligé en club à pression. Bah oui. Qui joue qui est donc le cadre du championnat de France,
United, ça va être un club aussi à pression. Nous, on avait visé peut-être un club comme le LOSC, un club comme Lyon ou Marseille. C'est pas ça, possible. c'est pas possible. C'est pas possible. Financièrement aussi. Niveau du transfert, niveau du salaire, niveau du statut, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que mais en vrai, j'y pense. Un standing, il ira pas n'importe où, malheureusement. Et aujourd'hui, international français, il est meilleur buteur des Bleus en 2024. Oui, c'est un international français, il a un gros salaire. On dit souvent, oui, le Paris Saint-Germain va payer l'intégralité de son salaire, mais s'ils en ont pas envie, s'ils en ont pas envie, voilà, pour moi, il faut le faire partir, et United est la destination. Aston Villa, United, et encore une fois, la nouvelle de l'Europe. Pour Randal Kolo Muani. Nous avons un Brésilien. Qui évolue du côté de Newcastle United. J'espère qu'on aura le même club. Et cet homme qui peut jouer 6, peut jouer 8, peut marquer, peut faire des passes, qui défend, qui est un ancien de l'Olympique Lyonnais. Bruno Guimaraes est donc le dernier homme de notre liste. Avant-dernier. Pourquoi ? Il y a Rashford. Ah oui. Vous savez, des fois j'oublie parce que voilà. Raoul, qu'est-ce qu'on fait avec notre ami Bruno ? Bon, et de l'autre côté, Sorin est en train de me brandir le logo du PSG. Voilà, pour moi, c'est la même réponse. Et je vais juste donner mes arguments. Parce que bon, il est titulaire indiscutable devant les Fabien Ruiz, etc. Il n'y a même pas de défaut, que ce soit en 6, voire un peu même plus haut selon les animations. Il va apporter hargne, sécurité défensive, leadership. Voilà, pour moi, il y a zéro débat, surtout au prix de 80 millions d'euros, selon lequel, parce que la rumeur dit que les dirigeants de Newcastle peuvent le lâcher à ce prix-là. Hein, en dessous. Voilà. Parce que pour le fair play financier, ils ont besoin de dessous. Et du coup, moi, à sa place, un club où je ne vais pas, c'est City. Parce que même si là, il y a la place pour s'imposer, puisque Rodri est blessé, mais Rodri peut revenir aussi. Rodri, c'est le ballon d'or. Ah, mais il peut jouer plus haut. Ouais, mais sauf que t'as d'autres joueurs aussi. Donc, t'as Gundogan qui est là, De Bruyne, on sait pas ce qu'il va faire, Bernardo, etc., etc. Donc, en fait, et surtout, la situation de City est assez compliquée. Fin de cycle, il y aura beaucoup de joueurs qui vont devoir arriver la saison prochaine et qui vont partir aussi. Pep, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, même s'il a prolongé. Les sanctions de la FA. Attention. Moi, c'est un bourbier. Moi, je suis Guimaraes, je n'y vais pas. Voilà. D'accord. Le Paris Saint-Germain pour Raoul Timothée, où doit aller Bruno Guimaraes. Moi, je vais pas être original, ça va être le PSG aussi. On le voulait, il reviendrait dans un championnat qu'il connaît, dans une équipe surtout où il serait très utile. Parce que les manquements dont on parle au milieu, tu mets un Guimaraes et les manquements sont très vite comblés. C'est un joueur qui est exceptionnel, on va pas se mentir. Je pense qu'il faut que même lui, c'est dans son intérêt de passer un cap, d'aller dans un encore plus grand club, même si Newcastle est déjà un grand club. Donc non, PSG direct. Soit Kata. Est-ce qu'il va combler tous les manques au milieu? Non, bien sûr que non. Il faut modérer. On a bien besoin, en tout cas. Mais en ce qui concerne le prix, on va pas tergiverser. Il avait une clause à 130 millions. Aujourd'hui, ça passe à 80 millions. Bon, là, c'est les soldes pour Guimaraes. Ouais. Par contre, pour City... c'est cher quand même. C'est cher, mais à la base... Si un Ugarte vaut 60... À la base, il avait une clause à 130. Ugarte vaut pas 60. C'est parce qu'on l'a acheté, 60. Il avait une clause à 130 que même City n'a pas mise parce que le prix est immense. Et par contre, je suis pas d'accord. À City, il est titulaire tous les jours. Non, il est titulaire. Bernardo Silva. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est un bourbier dans lequel je n'irai pas pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Pour moi, tout ce qui est affaires judiciaires, pour moi, ils vont les passer parce que ça reste un pilier d'Angleterre. Je ne sais pas. Pas mettre en péril un pilier. Silva est cramé. Gundogan est cramé. T'as pas Rodri. Kovacic est souvent blessé. Mateusz Nunes n'a pas répondu présent alors qu'il a eu du temps de jeu avec les blessures qu'il a eues. En fait, c'est... Et est-ce que après City sont en capacité, vu tout ça, d'acheter? Parce que justement, l'été dernier, ils sont pas beaucoup positionnés non plus. Ils ont pas acheté beaucoup. Oui, justement. Mais du coup, de ce qui est dit, c'est qu'ils ne sont pas en capacité par rapport à toutes ces accusations-là. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'apporter ils ont reçu un beau chèque de la part de l'Atlético de Madrid pour Julián Alvarez. Pour moi, Guimaraes, il a le choix. Là, il fait ce qu'il veut. Il décide où il veut aller, entre guillemets. Mais j'estime que oui, la destination idéale, c'est le Paris Saint-Germain, au vu des manquements qu'il y a au club. Mais ces problèmes qu'on met côté PSG,
c'est les mêmes côté City. Non, mais c'est du toi, t'es lui. Tu vas où? Ah, je suis lui, je vais à City. Je suis pas d'accord. Voilà, bah, chacun son avis. Ouais. En PSG. Alors, le Paris Saint-Germain, pour vous trois, c'est très bien. The Last. Ah là là. Le docteur. L'enfant Du club. de Manchester United, Marcus Rashford, s'est tombé il y a quelques heures, dès lors que cet homme est considéré comme un crack au milieu des années 10. Ouais. Et aujourd'hui, considéré comme beaucoup disent un certain tocard. Voilà. Malheureusement. Malheureusement. Le flop boy. Et c'est. J'attendais le mot, tu sais, qu'il allait sortir. C'est assez douloureux de dire ce genre de paroles. Où va Marcus Rashford, Timothée? Bon, et déjà, il va partir, ça c'est sûr. Et là, on en parlait un petit peu en Ouh, off. c'est sûr. Non, ouais, c'est ça, c'est pas sûr, parce que c'était déjà le cas. Il a prolongé, mais... C'était quand? C'était 2021, 22 qu'il y avait quelque chose de pareil? Mais là, récemment, c'est la première fois qu'il y a vraiment, la balance La première grosse info sur un départ, en fait. Pour le coup, c'est la première fois que tu vois plusieurs headlines qui confirment ça, qui parlent vraiment d'un départ très probable. Si on part dans cette optique-là, moi, j'aimerais bien qu'il reste en première ligue quand même, parce que de toute façon, je le vois pas. Je sais pas s'il s'exporterait bien autre part. En anglais. Mais comme beaucoup d'anglais. Exactement. Mais je me dis qu'il y a quelque chose à aller chercher, un petit peu à l'image d'un Colomani, un autre club, voilà, d'un bon standing, mais peut-être un peu moindre que celui d'United. C'est pour ça qu'en off, Moi, j'en ai un. je le voyais bien aller à Newcastle. Mal même. À gauche, il y a Anthony Gordon, mais justement, tu pourrais essayer, si t'es United, de faire un petit échange ou alors de... Non, mais il y a un problème avec ça. C'est que Rashford a prolongé la saison dernière, Ouais. il y a 2 saisons. Et le problème, c'est que déjà, comme l'a dit Gatto dans une autre vidéo, il a un salaire de ministre. Ça, c'est pas faux, par contre. Et pas le faux. gros Ça peut être un problème point. dans l'équation, Newcastle, c'est vraiment la destination Ça peut parfaite. être génial. Au-delà même d'être idéal, c'est parfait. Sauf que Newcastle a besoin de vendre. Pourquoi parfait? Parce que il serait dans un contexte plus sain. Il serait dans un style de jeu où Eddie Howe, c'est quand même assez protagoniste. Ça se projette vers l'avant. Tu as besoin, certes, d'ailiers qui vont être les joueurs importants de ta tactique. Et tu vas aussi pouvoir très bien combiner avec un numéro 9. Et ça, Rashford, je pense qu'il va en avoir ouais. besoin. Il sait le faire, ça. Il y a pas pour de être problème. Très libre. bon faire. Mais le problème, c'est qu'il y a un gros couac. Il y a l'argent. Newcastle a besoin d'argent Il y a d'abord. l'argent. C'est-à-dire que si jamais, comme ce qui s'est passé cet été, tu vends pas Guimarães parce qu'ils ont vendu Yankuba Minte, mais c'était que 40 millions. Et attention, à pas penser à dire c'est parfait Newcastle pour Rashford, sauf que Rashford, si tu l'incorpores dans Newcastle aujourd'hui, oui, mais dans une Newcastle où il y aura des pertes de joueurs, c'est peut-être pas la même C'est chose. ça. Mais ils doivent vendre, et c'est surtout la question, c'est combien veut tirer United de son joueur formé au club? Ah, ça c'est sûr. C'est C'est jusqu'à quand son contrat? 28. Oui, Ouais. ensuite. Raoul, comment tu vois la Bah, situation? en fait, vous m'avez volé les mots de la bouche. Moi, c'était Newcastle, c'était pour moi, vraiment, je répète, c'était parfait. Voilà, il peut jouer dans l'axe, comme il peut jouer à gauche. Pour moi, c'est un projet aussi qui va demander un peu de l'expérience d'un joueur comme ça. Donc, encore une fois, pour moi, c'est parfait. Mais en fait, bon, je vais pas me répéter avec la Bundes, mais non, mais voilà. non. Non, mais sinon, mais du coup, un projet comme Aston, peut-être. Tu veux pas d'une triplette Ah, si. Gordon à droite? Ah si, justement, mais du coup, je suis en train de chercher une autre solution. Ah, par contre, celui qui dit PSG, les gars, on va pas s'entendre, les gars. Attention. Attention, Timothée. ouais, mais Le moi, PSG va moi, peut-être se mettre sur lui. moi, par je ne veux contre, hein. peut-être moi je ne veux pas. Mais dans attention. l'état des lieux, Mais non, mais il est meilleur que Oui, mais Ola, il peut non. il peut évoluer en points. individuellement, actuel. alors Voilà. individuellement oui, Oui. mais sur son actualité, pas du tout. Parce que- il y a kiff entre les deux hein. Bah non, parce que Si. sauf que Barcola, il reste sur Si, 10 si, il reste sur 10 buts en Ligue 1, donc attention. On reste en Ligue 1 Attention. et l'impression Et qu'on a en Champions League par exemple. Ouais, mais Barcola la saison dernière, il marque face au Barça notamment, tu vois, donc Mais la saison Ah, dernière, je pense ok. oui, c'est ça, mais il y a combien de temps? Non mais en fait, c'est ça le Voilà, problème, c'est que alors, en fait là, le PSG a besoin de garantie, a besoin d'un joueur qui va lui oui, faire non, passer là, un palier. garantie Est-ce avec que Rashford. Rashford, c'est ce joueur-là où tu dois le relancer? Pas du Non, pas du tout. On n'a pas Avec besoin un d'un gros salaire. énième. Ouais. Très gros salaire. C'est pour ça que Oh, justement, c'est un. Mais attention, il faut pas mettre le PSG sous le tapis. Oui, non, mais moi, factuellement, je ne le fais pas. Oui, tu ne le veux pas, mais... Non, c'est pas que je le veux pas, c'est que ça.
il y a tout pour ne pas marcher, justement. Ouais, mais on sait que les dirigeants, ils ont toujours été intéressés par lui. Ça, tu sais pas que ça va pas marcher. Bah, il y a aucun joueur qui a été en perdition, entre guillemets, qui s'est imposé au final au PSG. Bah, si, Allez, Di peut-être. Maria. Ouais, mais Di Maria, c'était une saison. Bah, même. Di Maria, c'était une saison. C'était pas en hiver, Di Maria. Oui, mais Non, c'est ça. Rashford, il était pas en perdition totale depuis 2 saisons à United, hein. Ça fait pas 3 ans qu'il est en perdition. Bah, mais quand même, hein. Puis, si, depuis le début de si. la saison 23-24, c'est compliqué. Ouais. Ça fait 1 an. Ouais. Et Même en vrai, depuis, La perdition est profonde. il faut pas occulter non plus le PSG. C'est pas parce que, moi, je le veux pas, mais c'est pas parce que demain il vient au PSG que ça sera un flop total. non, je Ouais, n'ai pas non, dit. mais il y a des qualités. Non, mais il y a des qualités. Et puis, il y a besoin de concurrence. Non, mais Aussi. très bien, mais du coup, à ce moment-là, on prend n'importe qui, les gars. Bah, C'est on a ça, pas le non plus problème. n'importe C'est parce que Non, mais justement, non. c'est pas Mais le n'importe truc, c'est qui. que mentalement, il est en dessous de tout. C'est ça le problème. Et c'est pas un joueur qui peut faire relever le truc et inverser la tendance qui est négative. Ça peut aussi. Oui, mais c'est pas le mec. Et les Spurs de Pas Tottenham. tout de suite. Ils ont mis trop d'argent déjà. Ah, en vrai, c'est pas bête. Sachant qu'en plus, Son, pour le coup, là, il fait plus du tout l'unanimité. Sportivement, en tout cas, sur le papier, ça fait 19-20 totalement Son, sens. Pour s'appuyer Ah, sur mais ça, Solanke. il peut aussi, il fait ce qu'il peut. Et ça pourrait être complémentaire de Madison. Avec de Kulusevski à droite. Non, Et ça du serait coup, pas et de mal. Solanke. ce qui serait aussi intéressant, oui, c'est que là, Solanke, on l'aime beaucoup, mais passer de Bournemouth à Tottenham avec un prix élevé aussi, ça fait beaucoup de dégâts. Ouais. Bah, bizarre. du coup, ça fait une concurrence entre les trois, entre Exact. lui et Donc, ça. voilà. Ouais. Newcastle? Ouais, on reste sur Newcastle. Newcastle? Newcastle. Newcastle. Très bien. Les amis de Foot Central, on vous remercie évidemment parce que grâce à vous, on a quand même passé un bon palier au niveau des milliers d'abonnés. Merci Soura, merci Timothée, merci à toi. Raoul. C'est un gâteau. On va continuer comme ça, des petites vidéos qui arrivent, des fois plus longues, des fois plus courtes. On a des sujets un peu particuliers. N'hésitez pas à nous balancer aussi par message sur Instagram, dans les commentaires, les vidéos que vous souhaitez que l'on réalise, parce que des fois on a pas mal de sujets, mais on vous écoute, on vous lit surtout. Donc likez, partagez, commentez et vive le football. Abonnez-vous. À la prochaine.